Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler justement du boss raid qui est revenu aujourd'hui sur le jeu. Donc nous pouvons le retrouver justement ici, donc j'ai envie de dire que ça fait plaisir qu'il revienne parce que justement on va pouvoir avoir une carte dans la boutique de Constellation que je vais vous montrer juste après. Et je vais vous montrer aussi la nouvelle team que j'utilise, même s'il y a juste un personnage qui change et vous devez très bien savoir c'est qui. Donc bien évidemment nous avons la constellation pour les cartes pour les améliorer. Moi ça tombe bien parce que mon Blackasta est à 4 étoiles, du coup je vais pouvoir le passer 5 étoiles grâce à ça. Donc priorité bien évidemment sur cet achat là, et ensuite vous pouvez donner des priorités sur les éclats de volonté que vous avez juste ici et les éclats de volonté qui sont juste ici. Et après vous pouvez très bien privilégier aussi l'endurance qu'on a quotidiennement. Si vous faites le dernier boss, normalement il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre tous les jours. Le 5 et le 6e, j'avais fait une vidéo justement dernièrement par rapport à ça. Je vous invite justement à aller regarder la vidéo par rapport à mes conseils par rapport à la boutique qui vous guidait justement comment dépenser vos pièces sans trop en perdre à côté. Donc le boss Plachina, il va se faire en 2 phases. Donc comme vous voyez, je suis déjà en partie 7 parce que je l'avais déjà fait la dernière fois. Pour ceux qui l'ont pas fait, vous allez devoir faire la partie 1 jusqu'à la partie 7. Et une fois que vous aurez terminé ça, vous pourrez faire la partie 7 tout le temps. Donc voici les teams que j'utilise du coup. Pour la première team, Julius, Finral, Lotus et Mars. Donc dans la phase 1, on va les justement regarder. Donc au niveau des compétences, ça se présente comme ça. Le but, ça va être justement de prendre un maximum de vitesse justement par rapport au boss pour l'attaquer tout le temps et qu'il attaque le moins possible. Et que nous, on puisse en profiter un maximum. Donc il y a des nouvelles teams à mon avis qui doivent se faire. Il n'y a pas que cette team qui doit marcher. Mais cette team marchait très bien avant, donc elle marche toujours aussi bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour la deuxième team, la voici. Donc au niveau des compétences, ça va se présenter justement comme ça en auto. Bien évidemment, mettre en off ici que j'avais pas mis. Et vous avez le William, la Noël, le Rades et justement le Blackasta. Vous pouvez très bien remplacer justement la Noël peut-être par la Mimosa. Vous pouvez remplacer le Blackasta justement par la Mimosa qui était de base la team de base, et la Noël justement qui faisait assez de DPS pour pouvoir carry. Donc le but avec cette nouvelle team, avec le Blackasta que j'ai rajouté du coup, va être justement de shield au moment où il sera en dessous des 40% pour justement éviter qu'il se fasse tuer, et que justement le shield permette de tanker et qu'il puisse attaquer plusieurs tours avec ses moins 40%. Parce que j'ai fait quelques tests juste avant, et le fait qu'il tombe en dessous des 40%, le boss le terminait par derrière, il n'avait pas le temps d'attaquer plusieurs fois, il pouvait qu'attaquer qu'une fois. Et là vous allez voir qu'avec cette team, ça se fait plus simplement. Donc c'est parti, nous allons lancer la run du coup avec ces teams. Normalement il n'y a pas trop de problème. Mon Lotus c'est pas stuff, je le précise, mon Lotus c'est pas stuff. Il n'a pas de stuff vitesse et tout, c'est vrai que je l'avais déséquipé pour équiper un autre perso et j'ai pas pensé à le restuff, mais ça passait tout à l'heure donc je me prends pas la tête et je laisse comme ça parce que ça a l'air de passer. Donc voilà là-dessus. Après c'est vrai que j'ai un compte plutôt bien évolué, mais en vrai si vous avez les bons persos et tout ça passe. Si vous n'avez pas les mêmes persos que moi, vous pouvez toujours essayer de mettre d'autres personnages. On a toujours Valtos qui peut prendre aussi l'avantage sur la vitesse. En tout cas des personnages qui essayent de prendre l'avantage sur la mobilité et tout. J'ai pas fait attention, mais si je me rappelle bien, il y a des nouveaux persos sur la mobilité qui ont été rajoutés. Là vous voyez qu'au niveau des PS, le Julius compte énormément. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de DPS avec le Julius, ça peut faire tarder un peu le combat. Là vous voyez que le Julius il est en train de le gratter comme pas possible. Le Lotus peut le gratter aussi un peu, c'est vrai que je l'ai pas stuff du coup il gratte un peu moins, mais vous voyez que ça passe tranquillement au niveau de la première phase et que justement on va aller finir cette première phase. Voilà, nous avons terminé la première phase du coup et nous allons pouvoir passer à la deuxième phase. Alors donc comme j'ai dit tout à l'heure, le but ça va être justement que le Blackasta tombe en dessous des 40% et que tous les persos mettent le shield justement au 3e tour. Donc j'avais mis les compétences, mais c'est pas sûr justement qu'ils shield au bon moment. En tout cas sur le long terme c'est sûr qu'ils peuvent battre le boss.
Là vous voyez qu'ils ulti. Donc là on va enlever justement l'auto, histoire de vous montrer un peu la strat comme je l'avais préparé. Donc alors, là on voit quand même que là Noël prend un peu plus cher. On va attirer le provocation sur le boss, histoire qu'il provoque bien le Black Asta, ce qui n'a dû pas, ce qui voilà, a pas dû être fait au début, j'ai peut-être dû oublier. On va attaquer normalement justement avec la Noël pour éviter justement qu'elle shield. Là on va juste mettre les debuffs. Donc là c'est la première fois d'ailleurs que je le fais avec vous, mais je pense que ça va passer sans trop de problèmes. Là on peut justement mettre une auto-attaque, justement le fait qu'il puisse contre-attaquer. En vrai j'aurais plus mis vers la fin, ça aurait été plus intéressant, j'aurais peut-être dû attaquer avec juste l'attaque normale. Donc là si c'est pas trop grave si la Noël justement y passe. Du moment qu'on a le Rades pour shield, en vrai ça passe. Donc là on va buff justement le Black Asta et on va continuer justement d'attaquer normalement, en espérant justement que le focus soit attiré sur lui. Non, le focus n'est pas attiré sur lui. Du coup, on va continuer à attaquer normalement. Et là, de toute façon, ça va toucher tout le monde. Donc dans tous les cas, j'aurais pu très bien shield avec la Noël juste avant. Mais en vrai, je préfère justement bien confirmer. Voilà, le Black Asta est bien descendu en dessous. Donc on va venir justement en soi le finir. En vrai on peut le finir, on peut très bien mettre du shield justement de la def de 140%. En vrai je vais attaquer comme ça vous allez voir. Donc vous faites cette attaque, voilà, si jamais vous n'avez pas assez de dégâts avec le Black Asta, et ensuite on va attendre justement que mon Rades puisse attaquer pour que je puisse mettre le shield et pouvoir me protéger. Donc là je vais me protéger avec le Rades, et là au moins je suis sûr d'être tranquille par rapport à ça. Après vous avez juste à lancer l'ulti. En soi vous voyez que j'avais pas mal de possibilités par rapport au boss, et que je pouvais justement le faire assez facilement. Donc voilà pour le boss. Une fois que c'est terminé, vous confirmez, et dès que vous avez fait le boss une fois, vous avez juste besoin de skip les combats, parce qu'une fois qu'il est fait, vous pouvez tout skip, pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore. Vous pouvez faire combat rapide, confirmer, et ça vous confirme justement celui que vous venez de faire. Donc voilà, dès que vous avez fait une fois la partie 7, ça confirme tout vos trails pour la journée, et c'est terminé. Et vous avez juste à aller ensuite à la boutique, prendre l'endurance si vous faites tous les jours la partie 7. Moi je vais la prendre parce que justement je fais la partie 7 tous les jours. Et pour ceux qui sont un peu en dessous justement par rapport à mes vidéos, mes conseils par rapport à la boutique, je vous conseille justement d'aller regarder la vidéo pour justement éviter de dépenser justement dans la stamina et vous retrouver à la fin sans pouvoir prendre justement la compétence, en tout cas la constellation de cartes. Une fois que vous avez fait vos attaques de raid, vous avez le coup de feu de raid justement pour récupérer les récompenses supplémentaires qu'on prend. Donc vous avez le petit ticket SR qui peut être intéressant. Si vous avez un SSR dedans, c'est toujours intéressant. Puis voilà, la vidéo touche à sa fin, donc ça va faire du bien justement d'avoir un boss de raid, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'event et tout justement pour pouvoir farmer. Donc là ça va faire un petit peu de bien justement par rapport à la constellation de cartes, moi qui va pouvoir justement monter la carte de Black Asta 5 étoiles, et pour d'autres justement les cartes qu'ils ont prévu d'améliorer. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'events depuis justement la dernière vidéo de boss de raid. Quand on regarde justement par rapport à mes vidéos, il n'y a vraiment pas grand chose. Au niveau du boss pas du boss de compagnie, mais de la GVG de compagnie, on a vu à peu près les récompenses. On a juste eu des golds et justement dit coffre. Enfin on était dans le top 1 pourtant, mais on n'a pas eu grand chose en récompense. Quand on regarde au niveau de l'arène, je sais pas si on va pouvoir voir justement les récompenses. Voilà. On a eu 10 millions d'or, donc il me semble pas avoir eu 10 millions d'or, non, on n'était pas les premiers en tout cas. Oui non, en fait c'est que les premiers dans le classement en puissance qui ont le droit justement à toute cette or, et nous justement en dehors, je crois qu'on n'a pas, on n'a pas, ah si, on était là, et vu qu'on était premier, du coup on a dû avoir 300 000 justement. Et justement, ah non, je pense on était plus dans le, voilà, ici, top 11 et 30%. Donc on a eu 1 500 000. Et au niveau des compagnies, on a eu justement 10 coffres, donc on était au-dessus des 100 et des 100%. Je trouve ça dommage, justement, ils auraient dû justement faire en fonction du classement des 5 guildes qui s'affrontaient. Non, ils ont fait ça en fonction
justement du classement de puissance de guilde générale. Je trouve ça dommage parce que en soi, en fait, on se classe mieux justement par rapport au classement de compagnie quand on les affronte, mais on n'est pas mieux récompensé le fait d'être mieux classé. Par rapport par rapport aux personnes qui étaient premiers par exemple. Là Luffy, j'imagine qu'il a eu que dalle, genre il a juste eu les récompenses de base, il n'a pas eu les récompenses du premier. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce que quand je regardais, on voyait justement que il y avait quand même pas mal de personnes et ça peut monter jusqu'à 100. Du coup on pouvait se dire, on peut avoir justement on peut avoir les récompenses, les premières récompenses pour ceux qui sont premiers. Mais non, ça s'est pas passé comme ça, j'ai l'impression. Moi j'étais justement top 8, donc top 8 normalement au niveau des récompenses j'étais censé, d'après moi hein, normalement j'étais censé récupérer justement ces récompenses là, au moins 30 boîtes, donc c'est vraiment par rapport au classement général. Et par rapport à ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, j'ai dit tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.